Béninois n'étaient pas trop informés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du Togo? Je reviens à vous, monsieur le président Faure. Vous voyez, quand vous avez déjà su un live, plus de 30 000, 40 000 personnes qui sont vos citoyens et qui viennent s'asseoir pour dénoncer des problèmes. Monsieur le président, ce ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas vos adversaires, ce sont vos citoyens. La première des choses, c'est de prendre une bic, un feuille, demander au service, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent là, il peut y avoir des vérités qu'on vous mente, qu'on vous cache. Il peut y avoir des manquements dans certains services qu'on vous cache. Il peut y avoir des choses graves qu'on vous cache. Mais aujourd'hui, au niveau du Togo, nous apprenons. Répondez-moi s'il vous plaît, si ce que j'ai dit est faux. Que TikTok et Facebook ont été restreints. Répondez-moi si c'est vrai ou faux. Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que cela est vrai ou faux? Jamie Kelala, elle n'est pas l'ennemi de Faure Gnassingbé. Qui encore? Donnez-moi le nom. Oh, celui-là. Togovi Kressé n'est pas l'ennemi de Faure Gnassingbé. Jamais. Qui encore? Je vois Roméo, je vois Kojo. C'est le nom que je vois ici. Ce ne sont pas des ennemis. Togo, on souffre au Togo. Libérer le Togo. On a ça, ce sont les manifestations. Ce ne sont pas les ennemis. Ce sont des personnes qui veulent voir le Togo avancer. Donc lorsqu'ils s'asseyent pour parler, c'est parce qu'ils veulent que les choses avancent. Mais je vois des gens qui commencent à les diaboliser. Qu'on va lancer mandat d'arrêt pour les faire arrêter. Par rapport à quoi? S'il vous plaît, faisons attention. Permettez-moi de dire ma vérité, sans peur. Celui qui veut venir m'empêcher, si à cause de ma vérité, on dit Makosso, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais rentrer au Togo, alors j'entrerai plus jamais au Togo. Pour ma vérité. Les fils du Togo ne sont pas les ennemis du Togo. Les enfants du Togo ne sont pas des ennemis du Togo. C'est parce qu'ils ont mal. Aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, qui est actuellement le président du Togo? À l'heure où je parle, répondez-moi, c'est qui est le président du Togo? À l'heure où on parle, à l'heure où on est en train de parler là, qui est celui qui signe les papiers au Togo? C'est qui le président du Togo? C'est qui? C'est qui? Répondez-moi, c'est qui? C'est qui le président du Togo? C'est qui? Non, soyons honnêtes. Laissez vos histoires de personnes, soyons honnêtes. Qui est-ce qui signe les papiers au Togo? C'est qui? Répondez-moi s'il vous plaît. On est dans une affaire de vérité. Parlons dans la vérité. Qui est le président reconnu par toutes les institutions au Togo? C'est qui? C'est le président Faure. Faut pas qu'on... Non, ne soyons pas dans la démagogie. Moi, je n'aime pas la démagogie. Je n'aime pas ça. J'aime la vérité. Donc, si on veut parler dans la logique, le papa des Togolais, là, à l'heure où on parle, c'est Faure Gnassingbé. Quand les enfants ont faim, quand les enfants se sentent malades, quand les enfants ne sont pas contents, c'est le nom de qui ils vont appeler? C'est papa. Quand les enfants sont fâchés, ils seront fâchés contre qui? C'est papa. Quand les enfants sont mécontents, c'est qui vont prendre le soin de critiquer? C'est papa. Parce qu'ils ont mal quelque part qu'ils critiquent. Mais le père doit appeler ses enfants, dire mes enfants, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que je suis trop occupé sur mon trône, qu'il y a des choses que je ne vois pas. Ah, président, tu veux qu'on parle? On va parler. Ça là, ça ne va pas. Ici, les ont dit l'hôpital en septembre. C'est si. Laissez les Togolais parler. Laissez-les parler. Ils ne sont pas ennemis. Laissez les Togolais parler. Laissez-les parler. Faut pas qu'on vienne s'asseoir pour intimider les gens. Laissez-les parler. Laissez les influenceurs parler. Laissez-les parler. C'est leur droit. C'est leur liberté. C'est la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ça. Laissez-les parler. Dans ça, on ne va pas menacer des gens. Laissez-les parler. Monsieur le Président, pendant les manifestations, tous ceux qui ont été arrêtés, moi je viens humblement.
en tant qu'un ami du Togo. Parce qu'à l'heure, qu'on soit d'accord ou pas, c'est vous qui signez les papiers. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui ont été arrêtées pendant les manifestations, libérez-les. S'il vous plaît. La situation du Togo est une situation critique. Et je vous dis pourquoi. Nous avons une menace terroriste. Je crois au nord, où je me trompe. Dites-moi, au niveau du Togo, c'est où? C'est au nord. Il y a la menace terroriste. Des terreaux quittent au Burkina et viennent endeuiller certains Togolais. Je tiens à saluer l'armée togolaise qui, il y a de cela 2 semaines, a pu mater la rébellion de ce côté-là. Et ça, je tiens à le saluer. Si on parle d'une des armées les plus craintes, les plus dangereuses en Afrique de l'Ouest, c'est les Togolais. Spirituels. Je dois vous parler avec respect. Mais vous dites la vérité. Monsieur le Président, vous n'êtes pas vieux. Vous êtes jeune. On peut danser ensemble, décaler, couper. On peut danser Zougou. Vous êtes de notre génération. Vous êtes un grand frère. Grand frère. Grand frère. Faut pas faire comme les vieux. Faut pas t'entourer des vieillards. Des vieillards qui ne comprennent plus le système du moment. Grand frère. Ce sont tes petits frères. Tes filles. Qui veulent avoir une relation avec les grands frères, les vieux pères, leurs corons. Pour dire à un vieux père, voilà, ça on peut gérer ça comme ça. Il veut sentir le président. Parce qu'il est jeune. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça c'est grave? Je me rappelle de la vidéo que j'ai eu à faire. Et j'ai dit à certains Togolais, s'il vous plaît, donnez une dernière chance au dialogue. Il y a un Togolais qui a fait une vidéo pour me montrer ce qui s'est passé au Togo. Quand j'ai vu, j'ai coulé des larmes. J'ai vraiment coulé des larmes. J'ai coulé des larmes. Vous savez, j'ai fait une publication aujourd'hui. Et quand j'ai fait la publication, j'ai vu que certains activistes panafricains ont republié et ont dit les autorités togolaises sont en train de menacer le général. Non, ne faites pas ça. Si vous allez dans ce sens, le combat pour lequel nous sommes en train de mener va avoir un problème. Il y a des choses que j'aimerais dire à mes frères togolais, surtout aux influenceurs. Quand vous venez de gagner, parce que beaucoup vont vous dire, vous avez fait vos manifestations, le président Faure est toujours président. D'autres vont vous dire, tout le Togo n'est pas sorti, c'est certains quartiers de Lomé. Mais vous avez fait quelque chose que même le président est assis. Quand il regarde, il sait que les réseaux sociaux là ont secoué le pays. Vous avez fait quelque chose. Vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous avez fait maintenant. Si on veut dire aujourd'hui, les premiers opposants togolais, ce n'est plus les hommes politiques qui sont au niveau du Togo. C'est vous, les cibles activistes togolais. Vous avez réalisé quelque chose que vous n'imaginez même pas. Mais il y a des erreurs à éviter radicalement si vous ne voulez pas tuer votre lutte. Je vais vous le dire en inbox, mais je vais vous le dire pour que tous les Togolais m'écoutent et m'entendent. Il y a des erreurs. Si vous entrez dedans, nous allons nous asseoir, nous allons vous regarder et personne ne viendra vous soutenir. Je vais vous dire lesquels. Vous savez, j'ai écouté sur un live où des gens étaient en train de montrer comment fabriquer les bouteilles, les cocktails Molotov. Comme on prend les bouteilles, on met l'essence et puis on met les trucs pour aller enflammer autre. Oubliez ça. C'est un conseil d'un vieux père que vous donne. Les histoires de guérilla, si vous entrez dedans, c'est fini. On signale mon live. Mettez-moi les cœurs, on signale mon live. Je vous le dis honnêtement, et je vous dis pourquoi. Nelson Mandela, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Nelson Mandela est le plus grand lutteur pour détruire l'apartheid. Avant que Nelson Mandela ne soit président, il était le leader du mouvement qui est aujourd'hui au pouvoir. Le premier acte, c'était poser des actes de frapper comme des attentats. Des enfants sont morts. Nelson Mandela, que vous voyez, dans sa jeunesse, il a fait la guérilla en allant se réfugier au Mozambique, au Zimbabwe.
C'est dans ça qu'ils l'ont arrêté. La méthode là n'a jamais marché. Au contraire, ça l'a mené en prison. Ils ont changé d'attitude. Ils se sont constitués en parti politique. Ils ont amené certains de leurs leaders à apprendre, étudier dans les grandes universités. Et ils ont commencé à apporter des propositions contradictoires dans les négociations, dans des vrais débats d'idées. Nelson Mandela est devenu président. Parce qu'à chaque fois qu'il passait par la force, ceux qui étaient au pouvoir, les blancs, réprimaient aussi par la force. Et c'est devenu une épreuve de force. Vous ne pouvez pas faire une épreuve de force avec l'armée. Pour l'instant, c'est la police qui est sortie. Dès que les cocktails Molotov vont sortir, on fera sortir l'armée. Il y aura encore plus de morts. Et si au bout de ces morts, il n'y a pas un changement de régime et que le mouvement s'essouffle, des gens vont vous reprocher d'avoir sacrifié leur enfant. Faites attention. Regardez ce qui se passe au niveau de la Libye. Au niveau de la Libye aujourd'hui est dans une situation très grave. La lutte que vous êtes en train de mener, je le répète ici et je le dis ici, tout et chacun peut être libre. Mes conseils là, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais je donne mes conseils en tant qu'un frère. Nous, la Côte d'Ivoire, on a connu 10 ans de guerre. On a fini par s'asseoir et on a fini par trouver une stratégie de dialogue. Pendant que vous menez votre combat, vous trouvez normal qu'il y a des opposants qui vont au municipal. On appelle ça comment? On appelle ça une trahison. Pendant que des jeunes sont en train de mener un combat, il y a des opposants qui, eux, décident d'aller faire quoi? D'aller participer aux élections municipales. C'est-à-dire le combat que vous êtes en train de mener, eux, c'est comme si eux, ils sont fous. Eux, ils s'en foutent. Pendant que vous menez votre combat, on a des guides religieux qui se taisent. Vous devez adopter une autre stratégie. À partir du moment où vous mobilisez des gens, vous devez vous constituer comme un dernier rempart. Je vous le dis. Parce que ce que vous avez réalisé, personne n'a été capable de le réaliser au niveau du Togo. Pendant combien d'années? Pendant plus de 5 ans. Vous avez été capable de le réaliser. Prenez l'Haïti. Quand vous allez au niveau de l'Haïti, l'Haïti aujourd'hui est divisé par plusieurs groupes et plusieurs gangs. Pourquoi? Parce que tous ces groupes disaient, nous sommes en train de lutter. Des groupes vont se créer au Togo pour mener la lutte, c'est bon. Des gens vont mener les guérillas, aller brûler des maisons, aller faire ceci. Mais lorsque tout cela va finir, que le régime en place, prenons un exemple, n'est plus là. La plupart de ces différents groupes, certains vont réclamer la paternité du pouvoir. Et nous allons assister à quoi? À des règlements de compte entre les groupes. C'est pour cela, moi, je ne vais jamais encourager n'importe quel mouvement dans la procédure de la guérilla. Parce que toute guérilla finit toujours par une guerre civile. Exemple, la Libye. Exemple, l'Haïti. Prenons le cas même du Burkina. Depuis le coup d'État au Burkina, ceux qui ont fait la révolution, ils ne sont plus de la révolution, ils ne sont plus du pouvoir. Il y a eu des mutations. Donc, quand vous avez une première victoire, 1, vous vous êtes fait entendu. 2, Amon est libéré. Numéro 3, vous êtes suivi. Vous devez maintenant faire ce qu'on appelle la structuration. Vous devez vous structurer, vous devez vous organiser. Vous devez mettre au-delà un leader parce que toute lutte, à la fin, il n'y a pas un leader pour qui on lutte, est une lutte sans tête et est une lutte qui va disparaître. Il faudrait que je sois clair. Ça, c'est moi, mes opinions personnelles. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. Mais si je dois donner un conseil en tant qu'un père qui voit des choses, vous avez utilisé une méthode qui a porté du fruit. Si vous ne vous organisez pas maintenant, si vous ne prenez pas le soin de désigner un leader, si vous ne prenez pas le soin de mettre en place un organigramme, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça, vous vous occupez de ça, si vous ne vous organisez pas, si vous n'éradiquez pas le caractère, et je vous dis pourquoi. Vous êtes en Europe. Ceux qui vont prendre le soin d'aller dans un autre sens, peut-être que moi, ce que vous attendez de moi, c'est de vous dire, sortez et brûlez. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Si je le fais, on m'arrête en Côte d'Ivoire. Je vous le dis directement. Si je lance cet appel, en Côte d'Ivoire, on m'arrête. Pourquoi? Parce que j'aurais appelé à l'instabilité dans un pays depuis un autre pays. C'est un délit. Aujourd'hui, Babo Koné, il est au Togo, plutôt il est au Burkina. Parce qu'il a fait des appels comment fabriquer les cocktails Molotov. Si sur vous, on vous donne une étiquette de terroriste, même dans le pays dans lequel vous êtes, ça risque de vous créer des problèmes. C'est pour cela, par mesure de sagesse, il y a un type de parole, un type de langage que vous devez prendre le soin d'éviter radicalement. Revenons maintenant sur la situation au niveau du Togo.
Monsieur le Président, il y a 5 choses que les Togolais vous reprochent. Permettez-moi de vous la dire. Numéro 1, les Togolais disent que vous n'êtes pas accessible. Numéro 2, les Togolais disent qu'ils ont besoin d'hôpitaux. Numéro 3, les Togolais disent qu'ils ont besoin de routes. Numéro 4, les Togolais disent qu'ils ont besoin d'échangeurs, qu'ils ont besoin de liberté. Numéro 5, les Togolais disent qu'ils ne veulent rien. Ils veulent simplement, dans leur propre pays, lorsqu'ils veulent des documents, des passeports, l'avoir aussi facilement. Je vous pose une question, Monsieur le Président. Est-ce que ceux qui sont en train de réclamer, c'est la mer à boire pour qu'on frappe des femmes? Cette dame-là, que je vous présente ici, je n'a plus le soin d'avoir une arme sur elle. La réponse, elle est non. J'aimerais d'ores et déjà dire à l'ensemble de tous ceux qui m'écoutent, je suis pour le peuple togolais. 1. 2. Je suis pour que ceux qui sont en train de mener la lutte, je vous donne un conseil. Faites les états généraux du Togo maintenant. Vous voulez une alternance? Ok. L'alternance que vous voulez là, vous pouvez l'obtenir. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Les états généraux. Première des choses, quelles sont les 120 choses que nous n'avons pas au Togo? Quelles sont les choses que nous manquons au Togo? Quelles sont les choses que nous devons réclamer? Quand vous allez prendre le soin de les énumérer, vous aurez ce qu'on appelle un combat structuré. Vous aurez une proposition à présenter. Je vous l'ai dit. Le combat que vous êtes en train de mener, numéro 1, vous êtes déjà dans une victoire. Mais si vous ne prenez pas le soin de vous structurer maintenant, même comme un parti politique, vous allez échouer. Je vous le dis honnêtement, vous allez échouer. Les gens vont sortir, ils sortiront, on coupera Internet, ils sortiront, mais arrivé à un certain moment donné, ça va s'essouffler. C'est la raison pour laquelle les filles comme Jenny, les leaders qui parlent aujourd'hui, vous devez vous documenter, vous devez vous former. Parce que quand vous allez réussir votre combat, qui viendra diriger le Togo? Prenons un exemple. Le président Ford dit aujourd'hui je démissionne. Un militaire prend le pouvoir et fait 2 fois pire que ce qui était là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez répondre encore des manifestations? La réponse est non. Si demain on doit avoir des nouveaux dirigeants au niveau du Togo, ça doit être vous. Si demain des personnes doivent gouverner dans des postes ministériels, prendre des décisions, ça doit être vous. Et vous ne pouvez que réussir ce combat qu'en prenant le soin de développer dès maintenant un projet de société, un programme de gouvernement, une alternance. Quand vous prenez le soin, quelle est la proposition que vous allez faire aux Togolais? Oui, les choses ne vont pas au Togo, on doit manifester, oui. Mais après ça, quand on gagne, ou bien quand on obtient notre objectif, quelles sont les choses que nous allons prendre le soin de présenter aux Togolais sur le plan de l'assurance santé? Diriger un pays, ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des pouvoirs, de rencontrer des personnalités, échanger avec ces gens. J'ai vu des choses extraordinaires. Je connais des personnes qui sont venues au pouvoir et qui ont dit « Je ne savais pas que j'allais trouver cette réalité ». Donc vous aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui dans des pays très développés, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, la France. Dans ces pays, il existe des écoles politiques. Formez-vous. Il existe des programmes de société. Inspirez-vous. Il existe des leaders politiques. Moi, mon leader au niveau de la France, c'est Jean-Luc Mélenchon. Inspirez-vous de leur projet. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme alternative au niveau du Togo? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement? Parce que si des personnes à hauteur de 30 000 personnes se connectent, ce que les hommes politiques ne sont pas capables de faire, ce que des leaders politiques ne sont pas capables de le faire, je ne crois même pas que certains ministres peuvent se mettre en live et 300 personnes vont se connecter. Vous arrivez à mobiliser 3 000, 4 000, 30 000 personnes. Cela veut dire que vous devenez au niveau du Togo des véritables leaders. La seule chose que je vous conseille, organisez-vous maintenant. Structurez-vous maintenant. Bannissez toute forme de violence. Si vous entrez dans la violence, on va vous mettre dans une catégorie de terroristes et ça va vous suivre même dans les pays dans lesquels vous êtes. Un pouvoir a des tentacules. S'ils font un rapport à partir je crois le dire, d'Interpol, ça peut vous suivre dans certaines choses. Donc en stratégie, organisez votre lutte. Ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Je vais faire monter des Togolais, mais pas aujourd'hui. Je prépare un live spécial où les Togolais vont monter pour parler des réalités de leur pays. Mais moi, en tant qu'un Ivoirien, un étranger à votre pays,
je dénonce ce qui se passe dans votre pays. Les violences. Des policiers qui frappent des femmes, qui tabassent. 2, je dénonce le fait que les plaidoyeries que plusieurs Togolais font ne sont pas écoutées par le pouvoir en place. 3, je conseille de vous organiser. Vous avez gagné une lutte. Vous avez gagné un combat. Je sais qu'il y a eu plusieurs morts au niveau du Togo. Je sais qu'il y a eu plusieurs choses au niveau du Togo. Mais mes amis, qu'est-ce qu'on propose aux Togolais? On veut qu'un homme parte. C'est bien beau. Pour l'instant, il n'est pas encore parti. Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on dénonce? Tous les mots du Togo, s'il vous plaît, prenez le soin de les documenter. Sur le plan de la santé, ce qui ne va pas. Sur le plan de l'éducation, si vous réussissez à mettre cela en place, il n'y a pas une institution internationale où vous allez vous présenter. Il n'y a pas une manifestation internationale où vous allez vous présenter, où on ne va pas vous écouter. C'est impossible. Les radicaux vous diront, n'écoutez pas ce que Makosso dit. Makosso est venu pour nous distraire. Makosso n'a rien dit. Mais asseyez-vous et réfléchissez avec votre conscience. Je repose la question. Aujourd'hui, le nombre de Togolais qui vivent au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de l'Allemagne, au niveau de l'Angleterre, au niveau de la France, sont majoritaires. On a de grands intellectuels togolais. S'il vous plaît, vous les rassemblez comment? La diaspora du Togo. Je prends un exemple simple. Après 2 mois, 3 mois, on dit qu'il faut maintenant un face-à-face pour parler. Vous dénoncez les choses. Venez nous présenter tout ce qui ne va pas. Quel est le document avec lequel vous allez venir dénoncer? Demain, vous êtes au pouvoir. Vous devez diriger le Togo. Quelles sont les problématiques du Togo? Documentées, que vous devez prendre le soin de résoudre. Aucun être humain est éternel sur la terre. Mais je le répète et je le redis. Si vous introduisez le côté guérilla dans la pratique de ce que vous allez faire, la menace terroriste qui est au niveau du Nord va entrer. Il y aura un croisement. Et je ne crois pas que les Ghanéens seront prêts à recevoir les Togolais. Quand vous souffrez, personne ne vient vous défendre. Quand vous pleurez, personne ne vient vous défendre. Le problème du Togo, il n'y a que seuls les Togolais qui pourront prendre le soin de le régler. Mais en faisant quoi? En étant stratège. Autour de votre lutte, il y a des pères, il y a des grands intellectuels qui ont fait des hautes universités, qui sont des Togolais, qui ont l'amour de leur patrie. Identifiez-les. Rencontrez-les. Organisez des colloques. Au niveau du Togo, plutôt au niveau de la Belgique, au niveau de l'Allemagne, organisez des rassemblements, des réunions pour parler de votre pays. Qu'est-ce qu'on propose au niveau du Togo? Moi aujourd'hui, je viens dire au peuple togolais, haut et fort, vous vous êtes engagé dans une lutte. Toute l'Afrique vous soutient dans cette lutte. Mais soyez stratège, soyez malin, soyez discipliné. Tout ce qui est fausse information, n'introduisez pas dans votre combat. Vous allez casser le combat. Numéro 2, tout ce qui est forme de violence. Vous allez me dire, on ne peut répondre à la violence qu'à la violence. Tous les policiers qui sont en train de frapper les femmes, vous pensez que leurs documents ne sont pas faits? Vous pensez que les rapports ne sont pas faits? Chaque acte de violence qui est fait sur des Togolais, ils vont le payer un jour. Et dernier conseil que j'aimerais vous donner. Vous savez, la Bible nous enseigne aucune autorité n'est établie si Dieu ne l'a voulu. Si vous ne mettez pas la prière dans le combat que vous êtes en train de faire, si vous ne mettez pas les jeûnes et la prière pour invoquer Dieu dans ce que vous êtes en train de faire, je peux prendre le soin de vous dire, si l'Éternel est avec vous, rien ne vous sera impossible. Que Dieu vous soutienne, que Dieu protège le Togo, que Dieu bénisse le Togo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est mon premier live. Le lundi, je ne parlerai pas. Tous ceux qui disent, Makosso, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Lundi à 19 h, nous aurons un live où je vous donnerai la parole. Corolé, tu seras mon invité pour que chacun puisse prendre le soin de venir parler. Que Dieu vous bénisse. Shalom.